Frantuguet Mag numéro 82 spécial Euro 2024. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un Frantuguet Mag spécial Euro 2024. Je suis donc tout seul aujourd'hui dans les studios. Donc aujourd'hui, je vais vraiment passer ce moment avec vous, à répondre à vos questions, à partager ce moment, cette compétition de football. Et donc, après avoir lancé le Frantuguet Mag sur Facebook, j'ai maintenant lancé sur Instagram. Donc bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, c'est le Frantuguet Mag, on est en direct, c'est l'émission numéro 82. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble nos impressions sur ce début d'Euro 2024. Voilà, c'est une émission spéciale football. Voilà, nous sommes bientôt en direct sur Instagram. 3, 2, 1... C'est parti. Hola Instagram, hola Facebook, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mercredi. Aujourd'hui, c'est un spécial Euro 2024. Hola John the Black, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire, vous tous qui nous rejoignez, si vous entendez bien. Et si le mouvement de mes lèvres correspond bien à mes mots, et si vous entendez donc bien, et surtout si vous voyez bien. Aujourd'hui, c'est le Frantuguet Mag numéro 82. Je suis en direct des studios du Frantuguet Mag pour l'avant-dernière fois, puisque bientôt le Frantuguet Mag va déménager. Et aujourd'hui, ça va être un Frantuguet Mag sur le sport, sur le football. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu les matchs, si vous allez bien, si vous avez vu les matchs au Portugal, si vous avez vu les matchs en France, en Suisse, Belgique, Luxembourg ou Allemagne. Il y a Brenix qui est en direct sur Instagram. Hola Brenix, tout de bien. John the Black, où as-tu vu le match? Nickel. Et toi, quasi impec la synchro? Formidable. Donc moi, pour tout vous dire, voilà. J'ai joué donc déjà petit grand merci pour samedi dernier. J'étais à Boulogne. Il y avait plein de gens qui avaient mis les maillots français et portugais dans le public. C'était une superbe représentation. Vous avez encore rempli la salle de Boulogne, 200 places, donc c'est juste incroyable, c'est juste top. Merci de tout mon cœur, muito obrigado. Brenix, on a vu le match en direct de la fan zone. Oh, Lisboa, tu es à Lisboa. Aïe Jésus, ça doit être trop bien. Hola de Dijon, Fernando Souza. Moi, je l'ai vu à Vov dans un bar-restaurant portugais qui s'appelle l'Atelier de Bragança. Voilà, Bragança parce que c'est sympa, c'est les origines de papa. Et moi, j'ai vu le match de là-bas. Et donc du coup, pour revenir à samedi dernier à Boulogne, c'était encore complet, 200 personnes, 200 places vendues. Sur les 200 disponibles, c'était une ambiance de feu. Prochaine date, prochain rendez-vous, ce sera le samedi 6 juillet à Bourges, au Palais des Sports, pour soutenir et aider les enfants dans les hôpitaux et des projets artistiques, culturels pour améliorer leurs conditions de vie. Donc n'hésitez pas à venir nombreux du côté de Bourges. Ce sera le samedi 6 juillet au Palais des Sports. Et puis une semaine plus tard, je vous donnerai rendez-vous à Dijon au Darcy Comedy où je viens jouer vendredi 12 et samedi 13 juillet. Et il y a déjà plein de résas, donc n'hésitez pas à réserver rapidement avant qu'il n'y ait plus de place. Comme à Boulogne samedi dernier, ça va être juste incroyable. Du coup, voilà, ça y est, on revient au foot. Voilà, moi j'ai vu le match donc à l'Atelier de Bragança, à Malakoff, et du coup, c'était super sympa. Et j'ai vu un bon match du Portugal. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. On est aussi en direct en communication à distance avec Diane de Paris Latina. Aujourd'hui, j'ai pas d'invité. Elle n'a pas de questions donc pour mes invités, mais elle a une question pour vous. Elle a une question pour vous. Maria Rosa da Costa sur Facebook. Bon dia de Viana do Castelo. Hola Viana do Castelo. Est-ce que Viana do Castelo, vous avez vibré avec l'équipe du Portugal? Est-ce que vous avez vibré avec cette victoire? Est-ce que vous avez cru à la victoire lorsque la République tchèque a marqué son premier but? Moi, je vous avoue très sincèrement que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai trouvé que le Portugal jouait vraiment très très bien, qu'il a fait un super bon match, que on a une équipe talentueuse. Hola Drefsel, coucou. On a une équipe très talentueuse qui joue super bien au ballon. Et je trouve que c'est notre défaut. On joue bien. 73% de possession de ballon. Et puis, quand tu regardes le nombre d'occasions, c'est pas, le nombre d'occasions est pas énorme, je trouve, et
Et surtout, il n'y a pas d'occasion nette où on se dit ils vont se le prendre, ils vont se le prendre. Et par contre, nous, à chaque fois qu'on se fait contrer par l'équipe tchèque, comme c'est souvent le cas avec le Portugal, bah on tremble. Je sais pas vous, mais moi, je tremble quand il y a une contre-attaque parce que je sens que on n'est pas serein encore. J'ai l'impression que l'équipe n'est pas encore suffisamment stable. Il y a eu des changements. Il y a un joueur qui a pris une place de titulaire maintenant, c'est Vitinha. Raphaël Léão, il est incroyable avec le Milan AC, mais je trouve qu'il a encore du mal à confirmer. Donc voilà, moi j'ai vibré, j'ai cru qu'elle allait rentrer, et puis bah, finalement c'est nous qui prenons le premier but, et puis bah, finalement on revient à 1 but contre son camp, mais sur un coup de pression de l'équipe portugaise, et puis finalement on finit par l'emporter 2-1 avec un joueur auquel je m'attendais pas du tout. C'est donc Francisco Conceição, le frère de Conceição, le coach de Porto et ancien international portugais, qui a marqué 3 buts contre l'Allemagne, notamment lors de l'Euro 2000, si je me souviens bien. Paris Latina, Diane qui vient de nous rejoindre. Oh là, Diane, où as-tu vu le match? Dis-nous tout. Paris Latina que vous pouvez retrouver sur ses comptes, sur Facebook, sur Instagram, pour avoir tout plein de plans de sortie. Ouais, derrière, c'est pas facile. On est d'accord. Derrière, on n'est pas... c'est plus dans les phases défensives. J'ai l'impression que l'équipe est quand même très offensive. Les milieux de terrain, bah, quand tu regardes, c'est Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Heureusement qu'il y a Vitinha qui sait tout faire, défendre, attaquer, relancer, frapper. Il a mis des frappes aussi. C'est super important. Et à côté de ça, bah, il n'y a pas vraiment de joueur qui ne fait que défendre. Je sais pas, donnez-moi votre ami. Matteo Freira, hola, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, surtout avec la victoire du Portugal. Diane Paris Latina, donc je suis en direct du sud de la France et je l'ai regardé à Toulon. Hola, Toulon! N'hésitez pas à me dire où vous avez vu le match. Le match du Portugal fut un régal, bien qu'espagnol. J'ai pas eu le temps de lire tout le commentaire. En tout cas, bah oui, un régal pour nous et puis surtout avec la victoire. Mais, j'ai quand même flippé. Paul Fernandes, bravo José, merci pour ton abnégation, ton sourire, ta bienveillance, avec plaisir. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai lancé des vidéos pour découvrir le football, l'histoire du football au Portugal, en français. Il y a déjà plein de gens qui l'avaient fait en français pour la France, pour le monde en général, et en portugais pour le Portugal. Moi, je voulais vous transmettre ça, cette histoire du football portugais, mais en français. Donc, n'hésitez pas à les découvrir. Il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties. La première, le football, première partie, une véritable religion, avec un extrait de spectacle de mon précédent spectacle. Et la deuxième partie, c'était hier soir, où j'ai publié la vidéo La naissance du football au Portugal. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, le football au Portugal est né à Madère, l'île de Cristiano Ronaldo. Walter Pinheiro, bonjour de Montréal. Oh là, Montréal, on est en train de discuter pour préparer pour aller jouer dans 1 an aux États-Unis et au Canada, au Québec, à Montréal. Je croise les doigts. Hola à tous ceux qui nous rejoignent. Claudio, Dac et ta jolie vidéo avec Gabriel Attal et ton maillot du Portugal. On en parle? Bah oui, on peut en parler. Voilà, on est en période d'élection. Il se trouve que je l'ai croisé. J'ai eu l'occasion de le croiser. J'avais le maillot du Portugal et donc, au-delà de toute considération de vote ou quoi que ce soit, ou de parti pris sur des programmes ou des groupes politiques, j'ai trouvé que c'était bien de faire un coucou à la communauté portugaise et au match du Portugal au travers du Premier ministre et ce qu'il représente, l'État français, après qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Donc, la vidéo, la story fait beaucoup de vues. J'ai reçu un nombre incalculable d'insultes, mais voilà, il n'y a aucune volonté ou intention de prendre parti ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est le Premier ministre, donc c'est quelqu'un qui représente l'État, et en tant que citoyen responsable, intelligent, voilà, je l'ai croisé, c'était la première fois que j'ai eu l'occasion de le croiser. Je lui ai demandé de faire un petit coucou, après le match de la France avait gagné la veille, il a accepté gentiment, et il a fait un petit coucou en souhaitant à sa façon bonne chance pour l'équipe du Portugal. Bonjour José, j'ai vu le match de Plougastel, c'était stressant ce match. Mais oui, à chaque fois. Hola, Célia, tudo bem? Célia dans le sud. Le Portugal, c'est toujours stressant. On a une qualité incroyable de football et à côté de ça, on n'arrive pas à être
Sûr, j'ai l'impression. Les gens mélangent tout et sont de plus en plus méchants. Tu as bien fait. Bah, je trouve aussi, il faut pas tout mélanger. Demain, si je croise le président de la République, j'aurai tout le respect pour le poste qui s'impose et qu'il représente. Il représente l'État, valable en France comme au Portugal. Et pour n'importe quel autre pays, on peut pas se comporter de manière mal se comporter vis-à-vis de gens qui représentent l'État, parce que c'est comme ça. C'est la règle, c'est la démocratie. C'est pas un créateur de contenu humoriste de faire de la politique. Bon courage, bravo à vous. Merci, tout à fait. Et encore une fois, dans ce geste, dans cette vidéo, il n'y avait pas de volonté de faire de politique. Simplement, de témoigner avec le maillot un soutien à l'équipe du Portugal. Rocha, Eusébio David, boa tarde amigos José Cruz, forte abraço aqui do Luxembourg. Luxembourg, ça y est, on a une date à Metz. Vous pouvez réserver, il y a déjà plein de dates, ça va être dans une super salle à Metz, il y a 350 places, 400, et vous êtes déjà hyper nombreux à avoir réservé, c'est un truc de dingue, donc... Muito obrigado, c'est pour 2025, mais les places partent très vite. Voilà, la tournée qui va avoir lieu l'année prochaine de janvier à juin, les places se remplissent, se vendent très très vite, donc n'hésitez pas à réserver. Il y a notamment déjà en octobre la ville de Reims où on est quasiment complet. Donc, si vous êtes du côté de Reims et que vous voulez venir voir le spectacle à la rentrée, ce sera le dimanche 6 octobre. N'hésitez pas à réserver très vite. Il reste plus beaucoup de place. C'est juste incroyable d'être... je pense qu'on va être complet d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est de la folie d'être complet 4-5 mois avant, quoi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Mais je ferai une grande et belle vidéo de remerciements pour cette merveilleuse année une fois que l'euro sera passé. Viva Portugal, que stress ontem à noite. Márcia Arteiro Martins, concordo. À côté de moi, il y avait des papas portugais. Bon, vous me direz, moi aussi, je suis papa portugais. Mais voilà, era un stress. Et à un moment, j'ai vachement rigolé parce que le papa, il était très poli. Il avait quoi? Je pense qu'il avait pas loin de 60 ans. Et au lieu de dire à un moment le fameux mot portugais, C-A-R-A-L-H, voilà, il a dit ce fameux mot de substitution qu'on utilise beaucoup aussi au Portugal, Carvalho. Il arrêtait pas de dire Carvalho. Et à côté, derrière, il y avait des jeunes qui étaient vachement moins et qui n'hésitaient pas. Ça faisait un joli contraste. Paris Latina, je partage ton avis, José. Tes vidéos sont authentiques, tant pis pour les gens qui n'apprécient pas. Voilà. Voilà. De toute façon, quand je fais une vidéo sur Porto, je me fais incendier par les gens de Benfica, de Sporting et autres. Quand je fais une vidéo sur Benfica, je me fais démonter par tous les gens de Porto. Et bon, on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis après, ce qu'il faut, c'est rester authentique et faire les choses avec amour, passion, tendresse. Et puis, responsabilité, je dirais. On ne peut pas plaire à tout le monde, exactement. En tout cas, cette story, cette vidéo est en train de battre tous les records. Bon, et record d'insultes, mais aussi record de gens qui remercient et qui disent, même si on partage pas ses idées, merci pour le petit clin d'œil. Et il n'était pas obligé de le faire, parce que voilà, mon maillot était très visible et il l'a fait quand même. D'autant plus que j'habite à Vanves et il est originaire de Vanves. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est croisés. J'allais à pied vers le bar-restaurant portugais de Malakoff pour suivre le match. Et voilà, on s'est croisés comme ça. Voilà. John the Black, tu as même pas juste justifié. Non, mais voilà, moi, ça me dérange pas non plus d'en parler, puisque j'ai mes convictions politiques, j'ai mes idées, que je pense, vous devez pouvoir deviner plus ou moins en fonction aussi de certains thèmes et de sujets que je défends, mais voilà, je suis un profond humaniste et amoureux de l'homme, de la vie, et qui n'oublie pas d'où il vient, de ses origines, et où il est. Donc, j'essaye d'être en accord avec tout cela, à chaque fois. Quem não gosta, que comme menos, non ligue. Obrigado, Márcia. Donc, ce match, on en parle. Allez, on parle de ce match maintenant. Ce match incroyable, les amis. Je vais brancher quelque chose, ne quittez pas.
Voilà, j'ai branché un petit câble qui devrait nous permettre de tenir toute l'émission, puisque depuis quelques temps, c'est vrai qu'il y a des petits soucis de transmission. J'ai un matériel qui me permet de partager le Frantuguet Mag sur deux plateformes en même temps, Facebook et Instagram. Il semblerait que ce matériel arrive en bout de course, donc j'essaye de faire en sorte de le faire tenir encore quelques semaines avant le repos des vacances, et puis on verra après. Lisboa à Marie, oui, super match, c'est vrai. Encore une fois, je trouve qu'on a une des plus belles équipes de l'Euro. Je dis pas qu'on va la gagner, cette coupe, mais on a une des plus belles équipes. Quand tu regardes, quand tu vois le jeu, quand tu vois le nom des joueurs, où est-ce qu'ils jouent, ce qu'ils font, c'est juste incroyable. Et Cristiano Ronaldo, bon, il a pas marqué, mais encore une fois, il est au bord de marquer. C'est incroyable ce qu'il fait à son âge. Pep, on n'en parle même pas. À la course, il n'y en a pas beaucoup qui le battent, c'est incroyable. Il y a plein de commentaires, ça défile très très vite. John the Black, ben âge, obrigado. En tout cas, merci sur Instagram d'avoir fait ce petit coucou pour pouvoir lire la vidéo. Allez, moi ça me dérange pas du tout, et puis comme ça on en parle, et puis bah voilà. Moi je vais continuer à faire les vidéos. Des vidéos qui parlent de football, d'histoire de football, et qui prônent l'entente, la tolérance, la liberté d'expression et le partage. Le football, le sport, cet euro, c'est ça, c'est le partage aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de l'équipe de France. L'équipe de France, elle est là, le maillot, il est là. C'est le maillot que j'avais avant le match du Portugal. J'aime bien ce maillot. C'est pas le plus récent, mais c'est le maillot qui représente la marinière. C'est la marinière, inspirée je crois, de Jean-Paul Gaultier. Et j'adorais ce maillot. Il a déjà quelques années, mais je l'adore. C'était celui de la Coupe du Monde 2018, il me semble. C'était le maillot numéro 2. Matt, 91, la victoire arrachée par la nouvelle génération méritée. Et ouais, moi j'ai été très surpris. Franchement, c'est la nouvelle génération. Ouais. Ils sont rentrés en fin de match, il y a quelque chose. Je pense que entre les anciens, ceux qui sont intermédiaires, qui sont aux alentours des 27-28 ans, et puis les tout jeunes, le Portugal, il a de quoi gagner cet euro. Voilà. Gena Monteiro. Ah, je suis d'accord avec toi. Incroyable tout cela. Incroyable. Aussi bien sur le Portugal que sur la France. Je vais préciser, je trouve que la France, qui malheureusement a peut-être perdu à Mbappé pour un certain temps. Je sais pas si vous avez plus d'infos que moi, mais moi, d'après ce que j'entends, ça serait, il faudrait qu'il soit opéré. Et alors là, il louperait au moins 10-15 jours. Est-ce qu'il va revenir? C'est parce que c'est clair que si il ne joue pas, l'équipe de France perd son plus grand atout offensif, clairement. Mais c'est quand même une très bonne équipe. Et puis bah là aussi, je me permets de faire une petite parenthèse. N'Golo Kanté, ce joueur, il est mais inusable. Increvable. Ce joueur N'Golo Kanté, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, mais depuis très longtemps. Il y a eu un passage à vide. Mais ce joueur, il est juste incroyable. Incroyable. Je l'adore. Il se bat pour l'équipe. Il se défonce jusqu'à la fin du match. Il ne lâche rien. Il fait des bonnes passes. Il assure. Il apporte le surnombre. Il défend. Il revient. Il est humble, modeste. Tout ce que j'aime dans le football. Il mouille le maillot, il est incroyable, et je trouve que si l'équipe de France a bien tenu aussi, parce que ça n'a pas été facile, je trouve que l'Autriche a bien joué, elle s'est bien battue, elle a utilisé aussi parfois des coups assez rudes pour retenir le choc, mais je pense que si l'équipe de France a fait un aussi bon résultat, finalement gagné contre une équipe très rugueuse, c'est beaucoup grâce à N'Golo Kanté. Ouais, je suis d'accord, zone de blague. Beaucoup de bons joueurs en individuel, mais il faut que collectivement ça prenne. Et je trouve que pour le Portugal et la France, c'est ça encore qui manque. Une espèce de lien qui fait que, par exemple, pour tout vous dire, moi, l'équipe qui m'a impressionné pour l'instant, que j'ai trouvé très forte, c'est l'Allemagne. J'ai pas vu tous les matchs, je regarde beaucoup de résumés. Vive la vie de papa. Mais par contre, j'ai vu le premier match de l'Allemagne. Et alors, je sais pas s'ils vont jouer comme ça tout le temps, mais c'est un rouleau compresseur. Ça attaque, ça défend, c'est rugueux, c'est rageux, c'est technique. Là aussi, il y a un joueur incroyable. Kroos, il a, je sais pas quel âge, mais voilà, là, il a encore gagné une Champions League en faisant une saison de malade. Bref, l'Allemagne, je les voyais pas, mais maintenant, je les mets dans mes favoris. Moi, en gros, voilà mes 4 favoris. Pour le dernier carré, les demi-finales, moi, je vois France, Espagne, Allemagne, Portugal.
Voilà. Paris Latina, Diane nous précise, il me semble que l'opération du nez de Kylian Mbappé n'aura pas lieu dans l'immédiat. C'est ce que j'ai cru lire aussi. Mais du coup, ça veut dire que d'après ce que j'ai lu aussi, il va jouer donc avec un masque, mais il va être gêné dans la respiration, gêné pour dormir, gêné, enfin tout plein de choses parce que bon, vraiment, il a tout perdu là, il a tout cassé là. Est-ce que dans une compétition de cette importance, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai lu que 34 ans, Kroos seulement. C'est pas plus Kroos. Il est beaucoup plus jeune que Cristiano Ronaldo. Parce que là, ça fait 5 ans d'écart avec Cricri. Non, Cricri, il a 39, c'est ça? Cricri, il a 39 ans, c'est ça? Ou t'es mot d'un doute? Kroos, il a pas 34, je crois qu'il a un tout petit peu plus. Tu peux vérifier, Zone the Black. Préparation mentale. Bon dia. Hola. Bonjour. Bonne préparation mentale. Justement, on parle de sport. Donc, vous, quels sont vos favoris? Est-ce que vous pensez que le Portugal ou la France peuvent aller en finale? Moi, je fais du Portugal quand même mon favori. Je pense que la France va aller en demi-finale. Carmo Martins, bonjour, bon dia. Et ouais, je vois. Je ne sais pas si c'est possible au niveau des calculs. Ça va, je pense que ça va dépendre de la position dans les groupes, mais ouais, c'est ça. Kroos, il a que 34 ans. Tu vois, c'est un truc de dingue. Je pensais que Kroos avait plus que 34 et Cristiano 39. Cristiano 39. Il a failli mettre une tête sur le poteau. Bon, il était hors jeu. Il aurait marqué, il aurait été hors jeu. Mais il a encore eu une occasion aussi en première mi-temps. Le Portugal manquait un peu de percussion. Oui, je suis complètement d'accord. Chose que l'Allemagne a. L'Allemagne a ça aussi. Oui, donc c'est bien ça. Kroos, 34 ans, donc c'est encore un petit jeune. Et Cristiano Ronaldo, 39 ans, bah, il pourrait être le papa des joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps, et notamment de Conceição. C'est un truc de dingue. Et je sais pas. Moi, je pense que pour l'instant, il tient la route. Est-ce qu'il faut le mettre pour tous les matchs? Je sais pas, ça va être à l'entraîneur de décider, mais pour l'instant, oui. Après, j'aimerais bien voir aussi d'autres joueurs. Est-ce qu'il faut qu'il joue tous les matchs en entier? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que Cricri fasse tous les matchs à 39 ans, titulaire, ou est-ce qu'il faut aussi le ménager, lui faire une mi-temps en commençant, ou bien alors après? Est-ce que Cristiano Ronaldo va finir meilleur buteur de cet Euro? C'est son dernier. Je pense qu'après, bon, bah voilà, là, c'est la dernière compétition internationale. Après, au-delà de 40 ans, je pense que non. Ah, ça ferait 41 ans, du coup, s'il devait faire la prochaine Coupe du Monde. Alors, préparation mentale, j'ai trouvé que Bruno Fernandes et Bernardo Silva étaient pas top. Ah, on a parlé beaucoup de tout ça avec Diane de Paris Latina. Je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens où ils n'ont pas encore montré en équipe nationale, sur la longueur, sur plusieurs matchs de suite, ce qu'ils sont capables de faire en club. Mais c'est beaucoup plus dur. Comme dirait Deschamps, la Champions League, tout ça, c'est bien, c'est le haut du tableau. Mais l'équipe nationale, les compétitions nationales, c'est encore au-dessus. Et tous les joueurs, aussi bons soient-ils, n'arrivent pas à passer ce cap. Pour Paris Latina, pour Diane, ça dépendra des résultats du deuxième match. Je pense que CR7 jouera ou jouera pas le troisième match. Ouais. Je suis d'accord. Bonjour, CR7 est plus que fédérateur. Il n'est pas seulement le capitaine. Je suis d'accord, Da Silva Guerra. Je suis d'accord, Maria. Mais il apporte beaucoup. Mais est-ce que du coup, ce qu'il apporte aussi, il est obligé de l'apporter tout le temps sur le terrain? Parce que on voit bien quand même que les replacements, il va un peu moins vite. Est une énigme génétique. Il va nous faire comme Roger Mila à la Coupe du Monde 90. Roger Mila, mais c'est incroyable. Je regardais tout plein de matchs et tout plein de compètes et je suis retombé sur des matchs de la Coupe du Monde, en effet, en Italie. Et il y avait Roger Mila. Incroyable ce joueur. Je sais même plus quel âge il avait, mais ce qu'il était capable de faire, comme quoi. À partir du moment où il y a la passion, je pense qu'il faut aussi une certaine hygiène de vie, mais on peut aller très très loin, très longtemps. J'attendais des boulets de canon de Bruno hier. Il était un peu timide. Dommage, il n'a pas eu l'entrée de Palhinha non plus. J'ai pas trop compris les premiers changements de Rodriguez aussi. Bon, en tout cas, ça a marché. Est-ce qu'il faut qu'on soit d'accord avec lui ou pas? En tout cas, pour l'instant, le résultat lui donne raison. Ça a renversé la tendance. Il y a eu plus de pression. Et
Bah, conseille ça, pour tout vous dire, moi, je l'aurais pas sélectionné. Et puis là, il vient de montrer qu'il a sa place. Il a mis la pression, il a mis un but. Voilà. Non, mais nous avons eu son savoir-faire lors de la Coupe d'Europe de 2016. Tout à fait. Il y a son savoir-faire, il y a son expérience, il y a l'expérience de Pep aussi. Pep qui, encore une fois, je le redis, pareil que comme Cristiano, mais comment fait-il? Parce que il me semble que Pep, il a 40 ans et quelques, lui. Il est plus âgé que Cristiano. Si vous pouvez me confirmer l'âge. Francisco Conceição, ouais, Francisco Conceição, c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Moi, j'étais très surpris de le voir sélectionné pour cette Coupe d'Europe, championnat d'Europe, et puis finalement, il montre qu'il a sa place. Hein. Todos têm que ter uma chance de entrar em jogo. Eh oui, Marcia, mais tout le monde ne peut pas jouer. Il y a un moment, il faut tenir l'équilibre de l'équipe ou bien alors chercher à déséquilibrer l'équipe. Et c'est ce qu'il a réussi. Il a réussi son coup de poker. John The Black, toi, tu dis 41. Diane de Paris Latina confirme. 41 ans. 41 ans et il n'y a personne qui l'a pris à la course. Pareil, Pep, il va faire 42. Merci, Célia. Est-ce qu'il va faire les 3 matchs? Je pense pas, mais avec Porto, oui. Avec Porto, oui, il a été super bon. Conceição, il a été super bon, mais encore une fois, voilà, le championnat, la Coupe nationale, la Coupe d'Europe, c'est bien, c'est costaud, c'est fort, mais le niveau national, c'est encore au-dessus. Et moi, c'est vrai que c'est pas le joueur sur lequel j'aurais sélectionné, mais encore une fois, voilà, on est tous sélectionnés, on n'a pas nous les données et les ressentis et les retours qu'a le sélectionneur national. Moi, je suis juste un sélectionneur parmi les 11, 12, 13, 14, 15, 16 autres millions comme vous. Sean Riera, boa tarde, hola, Bobby Bull. Ben oui, Pépé, c'est un guerrier. Pépé, c'est un guerrier. Et puis, à un moment, j'avais regardé, il n'a pas fait beaucoup de fautes non plus. C'est-à-dire, son âge avancé pour un footballeur professionnel qui joue un championnat d'Europe ne l'oblige pas à faire des fautes pour être au niveau. C'est ça qui est assez incroyable. Il est super bon en termes de positionnement et d'anticipation. Ah, toi, tu penses que CR7 devait être un joker pour les 10-15 dernières minutes? Oui. Ouais, je dirais que oui. Mais encore une fois, pareil, j'ai pas toutes les données. Est-ce que le fait de l'avoir, lui, fait que quand même on garantit pas automatiquement une chance d'avoir un super bon tireur de coup franc? Et il a eu une occasion, il a eu un coup franc à tirer, qu'il a bien frappé. Bon, le gardien était bien placé, il l'a récupéré, mais bon, c'est aussi une arme de ce côté-là, Cristiano. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il joue. John The Black, il était propre par contre, certains Portugais, c'était pas terrible le fair play. Ah, moi je trouvais que si, dans l'ensemble, si, ça allait. Ça va. D'autant plus que les autres en face, ils étaient solides aussi, ils étaient rugueux. J'ai été surpris par la qualité défensive de la République tchèque, j'avoue, et je trouve que j'ai pas vu encore tous les matchs. J'ai pas vu jouer la Géorgie, j'ai pas vu jouer l'Albanie, je crois, contre l'Italie. Mais pour l'instant, sur ce que j'ai vu, toutes les équipes ont un niveau de football minimum très correct. Ça sait jouer au ballon, ils savent c'est quoi attaquer, défendre. Je suis assez impressionné par tous les progrès qui ont été faits par des équipes, des nations petites ou de taille moyenne. Chaque match est dur à gagner. Et la France, ça a été l'exemple même, quoi. 1-0. L'Angleterre, 1-0. Hein, je vous le dis, moi, à part pour l'instant l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'équipe qui m'a impressionné pour l'instant. Vraiment, mais vraiment impressionné. Je découvre quasiment la moitié des joueurs. Mais vraiment impressionnant. Et puis il est rentré un peu en cours de match en deuxième mi-temps. C'est mon préféré, c'est Müller. J'adore ce joueur. Claudio Dacosta, 13 victoires sur les 15 derniers matchs avec une moyenne de plus de 3 buts par match et une possession de balle de 65%. C'est énorme, c'est incroyable, Claudio. Je suis d'accord avec toi. Et d'autant plus que là, on est passé à 73% hier, je crois. Pouh. On aurait dit l'Espagne à l'époque du tiki-taka avec le super milieu de terrain. Daniel Amaral, petite blagounette, en tout cas Ronaldo a su préserver son nez pour les autres matchs. Pour l'instant, et espérons que ça dure, et espérons surtout que pour Mbappé, est-ce qu'il va prendre le risque de jouer les prochains matchs? Les 2 prochains matchs, en tout cas de groupe, waouh, c'est chaud. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'il faut qu'il joue ou qu'on fasse confiance aux remplaçants? Puisque c'est ça aussi qui est important. Daniel Moutinho Comédie. Hola Daniel. Salut du Luxembourg. Tudo bem, Daniel? À bientôt au Luxembourg. Je vais venir jouer bientôt. On est en train de mettre tout ça en place, de discuter.
Et avant, je serai à Metz en 2025 aussi. Metz, c'est pas très loin du Luxembourg. N'hésite pas à venir, ça fera super plaisir. Préparation mentale. Après, c'est pas la meilleure équipe qui gagne. Souvenez-vous de 2004. Bah oui. Et à ce moment-là, je vais rajouter quelque chose. En 2016, on n'avait pas la meilleure équipe. On n'avait déjà pas la meilleure équipe de toutes les équipes du Portugal qu'on a eues. Mais par contre, on avait l'équipe qui se battait le plus. Moi, je le redis à chaque fois. L'équipe de 2016, pour moi, c'est la meilleure équipe dans le sens équipe, bloc d'équipe du football portugais. La meilleure équipe de tous les temps pour moi, c'est celle de 2006, la Coupe du Monde, 2 années après l'Euro 2004. Et ce sera avec plaisir, Daniel, avec grand plaisir sur scène. On se tient au courant. Mais pour moi, la meilleure équipe du Portugal, c'est 2006, Coupe du Monde, une équipe de folie. Les 11 remplaçants sont aussi bons quasiment que ceux qui sont sur le terrain et c'est pour ça qu'on a perdu en demi-finale contre la France, je pense, mais c'est joué à pas grand-chose, mais on était les meilleures équipes, je trouve, du tournoi. Et 2016, l'équipe la plus costaud. L'équipe qui jouait le plus en bloc les uns pour les autres. Cláudio Sousa da Costa, je valide 2006. Mais que dire 2006, Cristiano Ronaldo, Pauleta, Figo, le trio d'attaque. Au milieu de terrain, déjà Deco. L'homme à qui on aurait dû donner un ballon d'or, mais pour X raison, on ne lui a pas donné. Deco, c'est le joueur portugais qui aurait dû avoir un ballon d'or. Ok, il a des origines brésiliennes, tout ça. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est le monde. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Mais en 2006... on avait une équipe de folie avec Petit, Costinha, Maniche, Miguel à droite, je crois, Paulo Carvalho en défense, en libéraux. Devant lui, c'était qui? Il y avait aussi Paulo Freire qui jouait. Le gardien, c'était Ricardo. Non. Et les remplaçants, Simão Sabrosa, Nuno Gomes. Non. Postigo. Mais oui, non, mais les 22, 23 joueurs étaient juste hallucinants. Alors là, depuis la Suisse, ça y est, on a mis tout plein de dates juste à côté de chez vous. Il y a Annecy, il y a Mulhouse. Nancy aussi, c'est pas très loin. Il y a plein de dates. Et puis, surtout, déjà, il y a plein de réserves. Donc, n'hésitez pas à réserver. Parce qu'apparemment, vous êtes nombreux à réserver de Suisse pour venir voir en France. N'hésitez pas. Oui, la sélection était à 75% de possession de balle. On a vu aussi que dominer ne veut pas dire gagner. On a eu chaud. Merci Diane, je suis d'accord avec toi. Et justement, aujourd'hui, j'ai pas d'invité. Mais Diane, elle nous a quand même préparé un petit message et une question. Alors, je me remets dessus, je mets du son. Saurez-vous deviner quel est mon coup de cœur 2024 pour l'un des joueurs de la séleção portugaise? 2 indices. Son prénom commence par la lettre V. 2e indice, il a 15 ans d'écart avec Cristiano Ronaldo. À vous de jouer. Alors, le coup de cœur de Diane, qui a mis le maillot pour l'occasion. C'est le maillot, si je ne me trompe pas. Diane, je vais essayer de deviner. Non, c'est pas celui de 2004 de l'Euro au Portugal, non. Celui-ci, moi, c'est le dernier. Le dernier, celui avec lequel je fais les vidéos, c'est celui de l'équipe de féminine de football, puisque c'était la première fois, lors de la dernière Coupe du Monde féminine, que l'équipe féminine avait son propre jeu de maillot à elle. Je trouvais ça très très bien en termes de marque. Daniel Moutinho, Figo, il avait marqué un but presque du milieu de terrain. Ça, c'était contre l'Angleterre, c'était en 2000, le championnat d'Europe. 2000. En 2006 En 2006, du milieu de terrain, je suis pas sûr. Je sens qu'il y en a qui ont déjà trouvé par rapport à la question de Diane. Quel est le coup de cœur portugais de l'équipe du Portugal de cet Euro 2024 lors de ce premier match de Diane? Roche Eusébio David dit Vitinha. Son prénom commence par un V. Célia Cruz dit Vitinha. Acho que é o preferido de todos. Et vous sur Insta aussi, quel est votre préféré? Moi, je vais vous le dire aussi. Mais j'avais donc proposé à Diane, même si on n'avait pas d'invité aujourd'hui, de vous poser à vous la question pour qu'on puisse en discuter. Et en effet, il y a Ruth Granley qui nous dit Vitinha aussi. Bon, vous avez deviné, 15 ans d'écart. Son prénom commence par un V. Paris Latina, alias Diane. Je pense
pense que les gens ont trouvé la bonne réponse. C'est bien entendu Vitinha. Vitinha, moi aussi, c'est mon coup de cœur d'hier soir. Il est parisien. Bon, il était à Porto, pas à Benfica, mais ça c'est pas grave. Oui, Vitinha, c'est, je trouve, peut-être une des révélations européennes cette année dans le football, et je ne l'attendais pas aussi fort. C'est-à-dire que hier, je sais plus qui a parlé tout à l'heure de Bruno Fernandes en commentaire, et Bruno Fernandes qui n'était pas au niveau, ainsi que Bernardo Silva. Je suis d'accord, et moi je me demande si c'est en fait parce que Vitinha, il n'est pas en train de prendre le pouvoir, il n'est pas en train de monter, c'est-à-dire il est en train de faire ce qu'on attendait de ces joueurs-là, de Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Vitinha, il ne panique pas lorsque c'est difficile, il garde le contrôle, et il garde la tête haute. Je ne sais pas s'il a perdu beaucoup de ballons, je ne suis pas sûr qu'il en ait perdu beaucoup, mais surtout, même il y a des moments où je me suis dit, oh putain, c'est chaud, là, et puis en fait, il reste très calme, il redistribue, il relance très bien, et il est en train de devenir, déjà au PSG, ça a été le cas, il est devenu le patron du PSG. Au milieu de terrain, c'est lui qui tient la baraque. Il est entré dans le 11 type de la Champions League. Dans l'équipe du PSG, même Luis Enrique a dit que c'était le meilleur joueur. Puis là, hier soir, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Je suis d'accord avec Diane, son coup de cœur. Moi, j'en fais mon meilleur joueur de la soirée hier soir. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde en est d'accord. Et l'UEFA était d'accord, puisqu'il lui a décerné le trophée du joueur du match. Il a été incroyable, et il n'a même pas fait tout le match. Donc, bravo. Moi, il m'impressionne. Et Ruben Dias, il fait pas de bruit, on le voit moins, mais c'est une machine en club et en sélection. Je suis d'accord, mais Vitinha, en ce moment, il est au-dessus. Depuis un moment, il est au-dessus. Je trouve que c'est lui qui a porté le PSG en Champions League, que ça s'est joué à pas grand-chose en demi-finale. Je trouve que l'équipe était pas forcément au niveau de l'événement, mais lui, Vitinha, il avait été au niveau du rendez-vous, il était prêt, et là, avec l'équipe du Portugal hier, tranquille, il est incroyable. Moi, dans l'équipe idéale, je mets pour l'instant Vitinha et N'Golo Kanté, les deux au milieu de terrain. Quel milieu de terrain de folie. Il n'y a pas grand-chose qui passerait, et pour les relances, l'organisation, se battre jusqu'au bout, on n'aurait pas beaucoup mieux, je pense. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, je suis d'accord avec Diane. Le coup de cœur, Vitinha. Plus qu'un coup de cœur, la première rampe de lancement, le mec qui récupère, je me souviens un moment, en première mi-temps, le ballon est perdu, je sais plus si c'est par lui, et il arrive à courir et à le récupérer et à le redonner super bien, et à faire repartir l'action. Il est juste incroyable. Diane, donc, en toute objectivité, Vitinha mérite son trophée. Et il est humble, il est concentré du début à la fin. Un joueur qui fait beaucoup de bien. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, et peut-être que voilà. Moi, je pense que, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir des changements au deuxième match. En tout cas, c'est clair qu'il y a des choses qu'il faut encore changer. Mais Vitinha, il est parti pour durer maintenant dans cette équipe, à moins qu'il y ait une blessure. Et je le vois pas baisser de niveau, mais surtout je le vois monter de plus en plus en puissance, certainement. Je pense que c'est un joueur d'avenir qui va nous porter loin dans cet Euro. C'est peut-être un des joueurs qui nous manquait. Et là, ça y est, on l'a. Puisque je trouve aussi que Bruno Fernandes et encore Bernardo Silva n'arrivent pas à être constants. Et au milieu de terrain, je rajoute Kroos. Mais bien sûr que je rajoute Kroos. Vous imaginez le milieu de terrain, N'Golo Kanté, Vitinha et Kroos. Waouh. J'annonce Conceição meilleur buteur du Portugal pour l'Euro. Claudio. Ok. On prend les paris. Je sais pas. Mais est-ce que ça serait pas lui peut-être le super joker? Il m'a fait penser, il a pas ses joueurs encore assez, mais il m'a fait penser au début de Ribéry. On l'attend pas, mais on voit qu'il se défonce. Il avait peu de temps à jouer, mais il a tout donné sur le peu de temps. Il a pas calculé. Pour répondre à ta question, pour le maillot que je porte, en effet, c'est celui de 2004 avec le nom de Figo, numéro 7 aussi. Wouhou! J'ai vu juste. Ma culture footballistique des maillots est bonne. Un chiffre porte bonheur. Bah oui.
Cloud, c'est tout à fait mon avis, le Joker. Parce que le bon joueur qui fait gagner le match, il n'est pas obligé d'être sur le terrain dès le début. Parce qu'encore une fois, Cristiano Ronaldo, je vous avais dû voir, mais c'est incroyable. Il n'y a pas un joueur sur deux. Il a 39 ans et il y a encore 2 joueurs qui tournent régulièrement autour de lui. Encore 2, c'est-à-dire il arrive encore à monopoliser 2 joueurs adverses. À 39 ans. Et pendant ce temps-là, derrière, il y a Pépé qui s'occupe de 2 joueurs en même temps. C'est incroyable. N'oubliez pas que si Ronaldo marque 4 buts à l'Euro, il aura 900 buts en carrière. Ce mec est incroyable. Incroyable. Non, mais il faut qu'il marque de toute façon. Sinon, rien, son nom fait... oui, c'est vrai, juste son nom fait peur. Encore et toujours, parce que je reviens juste sur la polémique qu'il y avait, est-ce qu'il faut le sélectionner ou pas? Moi, je pense qu'il faut le sélectionner. Après, qu'il soit titulaire ou pas, voilà, ça, je suis plus partagé, mais... C'est pas parce qu'il a été joué en Arabie Saoudite, maintenant je crois depuis 2 saisons, qu'il n'avait pas sa place. Et la preuve, comme disait le coach, c'est que il a fini meilleur buteur, il a encore planté plus de 40 buts, 50 buts je crois. Et si c'était aussi facile, les autres le feraient. Et encore une fois, les autres le font pas. Il est encore une fois le seul à le faire. J'ai vu une petite vidéo l'autre fois qui parlait de ça. Et des gens discutaient aussi sur cette problématique de tous ces joueurs qui vont finir leur carrière et qui sont bons en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Et non, Cristiano Ronaldo, il n'est pas parti pour la finir. Il est parti pour gagner encore des trophées, pour jouer encore, pour maintenir le cap et pour tenir la route, pour jouer encore en équipe nationale. Donc chapeau. Moi, on a déjà tout dit sur Cristiano Ronaldo. Il n'y a plus grand chose à rajouter, si ce n'est que, comme tu disais, préparation mentale. Génétiquement, on ne sait pas comment il fait, il repousse les limites. Préparation mentale, c'est quoi ton job? C'est ton job, préparation mentale? Mets-moi des petits commentaires en privé, raconte-moi un peu c'est quoi ce que tu fais. Je sais que CR7 travaille aussi avec son cuisinier, ceci, cela, et puis des préparateurs mentaux, toutes ces choses-là, quoi. Et encore aujourd'hui, il continue, il n'a pas baissé son équipe, il a encore tout son staff pour continuer à être au top à 39 ans. Oui, N'Golo Kanté, comme tu dis, Claudio joue aussi en Arabie Saoudite et on voit le résultat. Donc non, c'est autre chose. Il y a les gens qui font leur taf sérieusement et ces deux-là, le font, quoi. Ça se voit qu'ils ont bossé, ils sont prêts, ils sont taqués et on voit pas du tout de différence entre physiquement et qualitativement, techniquement, entre le niveau de championnat d'Arabie Saoudite où ils jouent et puis finalement ce qu'on a vu hier avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens et avant-hier. David Gomes, à la dernière Coupe du Monde, il n'aurait pas dû être sur le banc. Ça se discute. Par contre, est-ce qu'il faut qu'il démarre? Est-ce qu'il faut qu'il finisse le match? Est-ce qu'il faut que ce soit lui le super remplaçant? Je sais pas. À un moment, je pensais que oui, qu'il fallait que ce soit lui le super remplaçant. Et puis en fait, je me dis, et si c'était lui qui usait encore les défenseurs et les joueurs pour que des joueurs comme Conceição rentrent derrière sur les 15, 20, 30 dernières minutes et finissent le taf. Contre le Maroc, oui, contre le Maroc, mais ça, on ne saura jamais. Il y aura un fouillis, mais est-ce que Gonzalo Ramos n'avait pas gagné sa place à ce moment-là? Est-ce que Gonzalo Ramos n'avait pas gagné sa place? Gonzalo Ramos, c'est un joueur exceptionnel. Il est incroyable, il est formidable. Lui, par contre, au PSG, il est un peu moins... Il a eu un peu moins de chance. La plus grande force du Portugal, c'est ses supporters. Oublie pas, et ça c'est tout à fait vrai, mais c'est un truc de dingue, l'entraînement en Allemagne. Meu Deus. Ils ont été accueillis avec les gens qui dansaient Maliens, sur la route, tout ça. Juste, ça donne envie d'aller en Allemagne pour voir un entraînement. Même si on n'a pas de billet pour voir le match, pour voir un entraînement, pour voir comment ça se passe. Je suis tout à fait d'accord. La force du Portugal, c'est que il a beaucoup de supporters en Allemagne. Déjà qu'il en a partout, mais là il y en a beaucoup en Allemagne. Et, ça va jouer certainement parce que dans les gradins, il y avait une belle ambiance et comme le premier match est gagné, le Portugal s'enlève déjà un poids psychologique important. Et nous, on sait que le point faible, préparation mentale, dis-moi si t'es de ton avis, mais je trouve que le point faible du Portugal, c'est le mental. Boa tarde, tenho de ir trabalhar. Boa tarde, Lisboa, Marie, et bon trabalho. José, tu connais mon avis sur la titularisation de CR7, il a sa place. Hier, il a fait un bon match, il a tenté quelques frappes. Il apporte quelque chose d'unique sur le terrain, dans l'état d'esprit. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'après, il reste tous les matchs jusqu'à la fin? Bon, écoutez, en tout cas,
En tout cas, voilà, c'était une première émission avec un débrief sur l'Euro. La semaine prochaine, j'aurai un nouvel invité. On parlera de l'Euro automatiquement puisque le Portugal aura joué le match de samedi et le match, si je ne me trompe pas, de mardi. Donc mercredi prochain, Frantu Mag, on parlera beaucoup de l'Euro. Et avec mon invité, on parlera aussi de plein d'autres choses. Vous le découvrirez donc de qui il s'agit mercredi prochain. Et du coup, ben voilà, il est déjà 45, on pourrait parler football à chaque fois très longtemps, comme on pourrait parler très longtemps avec chaque invité qui vient ici. J'en profite pour dire que c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. L'émission aujourd'hui fait des milliers de vues. Celle de la semaine dernière a encore dépassé les 10 000 vues. Muito obrigado à vous d'avoir suivi l'émission. Vous pouvez retrouver à chaque fois les émissions en replay sur YouTube également. Et puis, continuez à suivre, à partager cette émission. Alors, envoyez à vos amis, à m'envoyer des photos, vous et vos maillots, à voir si je devine dans quelle époque vous vous situez. Et aussi, petite question, si vous êtes sur Paris, région parisienne, et que vous savez où trouver, où je pourrais trouver le maillot bleu azulejo extérieur de cet Euro 2024, mettez-moi un message en privé. J'en ai besoin pour faire une vidéo qui, je pense, vous plaira et qui sera très instructive. Et dans quelques minutes, on va conclure. Le temps pour moi, encore une fois, de dire merci à Diane, Paris Latina. Retrouvez-la sur Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi LinkedIn, avec la question surprise. Là, je ne sais pas si on va pouvoir réussir à la détacher, puisque la réponse, c'était en lisant les commentaires et... Ah, mais si, on va pouvoir l'utiliser. Et puis, tu pourras la publier également sur tes réseaux. Je vais faire un petit montage après. J'espère qu'ils vont gagner, David. David me dit que le maillot est introuvable. Ah, si jamais vous avez des tuyaux, j'en ai besoin pour faire Da Silva Guerra Maria, Intersport La Défense. Je vais téléphoner tout de suite direct. Et Intersport La Défense, je ne sais même pas où il est. Faut que je le trouve. Préparation mentale, tu m'as dit que oui, c'était ton job. N'hésite pas à m'envoyer des petits messages en message privé pour qu'on puisse discuter de tout cela. Voilà, j'en ai vu un sur le site la semaine dernière, John the Black. Il me le faut très rapidement. Et aussi bien alors que vous connaissez quelqu'un, l'un d'entre vous qui a quelqu'un qui pourrait me le prêter peut-être pour une journée ou deux de tournage, ça serait juste génial. J'en aurais besoin pour un tournage lundi prochain. Voilà, taille M. Voilà. J'ai pris un tout petit pot. Merci à toi, José. C'est un bonheur de partager cette émission ensemble chaque mercredi. Moi aussi, Diane, Paris Latina, depuis plusieurs semaines maintenant, depuis 2 mois, la question surprise. La question surprise, on la retrouve aussi la semaine prochaine avec l'invité du jour. Le centre commercial des 4 temps. Ok, je vais y aller. Maria Casgrain, José, je t'adore. Merci. Moi aussi, je vous adore. Merci beaucoup. Allez les Bleus. J'espère que pour Kylian, ce sera pas trop grave et qu'il va pouvoir jouer et nous apporter du football et du rêve. Allez, Força Portugal. Ça va le faire. Allez, moi je donne encore mes pronostics. Les 2 prochains matchs de victoire. Contre la Turquie, ça risque d'être chaud parce que l'équipe turque est très forte. Mais je vois encore un 2-1. Et je vois un petit carton contre la Géorgie. Allez, 5-0 contre la Géorgie. On se retrouve la semaine prochaine pour le Frantu Mag. N'hésitez pas à aller voir les vidéos parties 1 et 2 de l'histoire du football au Portugal. Allez commenter, allez partager sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous aussi donc... Petit rappel, le 6 juillet pour la bonne cause, pour aider des enfants dans les hôpitaux, pour aider à construire des projets, à décorer les endroits où ils doivent passer pour certains plusieurs jours dans la semaine, si ce n'est plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'année, les hôpitaux. Et ce sera avec l'association Hakuna Matata et ce sera à Bourges le 6 juillet au Palais des Sports. On attend plusieurs milliers de spectateurs. Ce sera une soirée d'humour à laquelle j'ai été convié. J'ai eu le plaisir d'être convié à cette soirée d'humour. J'en suis très, très honoré, très fier pour recueillir des fonds pour la bonne cause, pour les enfants, pour les hôpitaux. Et puis, une semaine après, rendez-vous à Dijon le 12 et 13 juillet. Et le 14 juillet, c'est la finale de l'Euro. Vous voyez qui en finale de l'Euro? Allez, moi, je vais raccrocher, mais n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à me donner vos pronostics pour la finale aussi. Alors, Claudio Sousa da Costa, tu en es sûr? Peux-tu me mettre un message, Claudio Sousa da Costa, en commentaire? N'hésitez pas à me dire si vous savez où il est le maillot, en commentaire, en message privé, pour que je regarde tout de suite et que je l'achète. Ruth, super moment, José. Obrigado, igualmente. Je vous dis à toutes et à tous, muito obrigado de m'avoir écouté, moi et Diane. Le Frantu Mag revient la semaine prochaine.
até já, até breve. Profitez bien de la semaine e força Portugal. E allez les Bleus. Beijinhos et bon euro à tous.